me saluer nous, peut-être qui en Haïti ou bien qui Brésil, Chili, pendant ce maintenant sur WhatsApp, qui a pensé enseignement ça. Me saluer nous tout le groupe de prière qui participait, qui suit enseignement ça pendant la semaine aussi. Et donc, pour nous, c'est un plaisir à soi, pour nous, un plaisir, nous, dans la loi de l'Éternel. Nous, dans le livre de l'Apocalypse, c'est notre grand voyage, et dans le livre de l'Apocalypse, nous, dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est le chapitre 21 et le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Donc, dans le grand voyage de ce livre, et nous avons exploré l'état éternel, c'est-à-dire le règne même de gloire et de Jésus-Christ éternellement. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Donc, nous explorer pendant nos entrées dans Nouvelle Jérusalem, dans forme et après une ville qui a clôturé les grandes murailles, d'une grande muraille, et dans la muraille là, nous avons regardé fondation ville, la fondation muraille là, et ornement et les pierres que la parole de Dieu li relaté, li spécifié. Donc, nous quand même exploré quelques pierres déjà, et probablement nous 6 ou 7, et à Soya, nous allons continuer avec les autres pierres. Et donc, moi, j'espère que dans quelques informations ou d'enseignement biblique concernant ces pierres, aspect spirituel, surtout aspect spirituel là, qui est important pour nous-mêmes, il permettre que nous fassions une meilleure lecture et de texte. Donc, on va partager quand et pour mieux à faire révision rapide de ça que nous avons la dernière fois, et c'est-à-dire dimanche dernier. Et la dernière fois, c'était, parmi les pierres de fondation, c'était les pierres Beryl. Donc, nous avons exploré, voir beaucoup de choses qui sont assez amusantes, qui sont bonnes à savoir, et surtout l'aspect spirituel de cette pierre. Donc, en fondation villa qui ornée, faite de pierres, de matériaux, et qui existait sur terre, ça n'a vivre là, mais à la différence, son ville cap descend. C'est une ville cap descend, la Nouvelle Jérusalem qui a descend. La descend, c'est extraordinaire. Nous Beryl, et dans Beryl, nous avons plusieurs aspects de cette pierre et que l'homme utilisait et dans la fabrication et des verres, lunettes. Ce côté, l'homme pas qu'à faire sirop, pas qu'à faire et pas qu'à faire nos pilules dans herbes blancs soi, mais il y a d'autres éléments et dans mine et qui en bataille que l'homme capable que l'homme utiliser. Et pour donc quand ça c'est très bon à savoir, par exemple les armes nucléaires, le cuivre, comment que le protéger contre érosion, contre corrosion. Donc et Beryl lui-même qui gagne un aspect spirituel dans le char de feu, dans la vision d'Ézéchiel, si nous rappelons ça. Donc c'est symbole même du rassemblement et des peuples de toutes les nations et dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, chaque décor et pierre qui décore fondation, qui est fondement, et donc, on a toujours appelé ça, c'est quand on dit fondation, c'est 12 fondements. Chaque pierre yo constitué un fondement, donc, qui gagne un message symbolique, qui est un symbole, un message de la parole, de l'évangile qui caché. Donc, c'est Pierre, le message spirituel de rassemblement qui gagne. Donc, c'était aussi ainsi que nous avons balayé, voir Beryl. Donc, nous avons passé aussi sur Topaz,
et sous lit ou est tout en des topazes, donc les papes inconnus ou même donc qui fait référence en couleur lit à la justice et divine, la justice de donc tout aspect même fondation encore dans fondement muraille là nous joignent la notion de la gloire de Dieu, la notion de la justice de Dieu, gloire sur différents aspects, justice et de Dieu sur ces différents aspects. Donc, qui a rappelé? Donc, c'est un royaume pendant et toute l'éternité. Il ne va jamais finir. Il va rappeler avec l'Église, il va rappeler au racheté qui est même Jésus-Christ. Qui est-il? Roi de paix, roi de justice, et Messie et Israël, et Dieu rédempteur, etc. Donc, tout ça qui concernait et travail de Jésus que bon Dieu a accompli en Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ, tout a été tacheté, c'est comme des taches, c'est comme des plaques gravées dans la mémoire de l'humanité, que c'est ça, et que ce soit ça qui, dans les temps de feuilles de souffle, en parallèle, quelque part, avec les sauvés. Donc, c'était Topaz. Et Chrysoprase, et nous avons aussi passé sous lui, même sous passant de tout, ça gagne. L'essentiel, c'est de comprendre le message qui est caché et derrière, qui est en rapport avec la justice, la gloire et les rachetés. Et Chrysoprase, il fait référence au racheté encore et à la rédemption. Et surtout dans le psaume 55, versets 6 et 7, qui fait référence à la colombe, qui c'est une image et des rachetés qui sortit dans un monde bouleversé, qui rentrait sur le terrain du repos. Donc, quand il fait référence non seulement à la rédemption, l'ornement de ce 10e fondement qui représente la rédemption dont l'argent est l'image, la justice de Dieu, la rédemption. Donc, tout ça que Christ lui-même fait pour nous-mêmes, il est gravé dans pièce. Donc, dans toute description de la fondation, c'est ça, c'est la justice, la gloire. Donc, nous allons aller continuer avec un Hyacinthe à soi. Donc, je vais rappeler le numéro, si il y a bien aimé qui voulait et poser question et par téléphone ou bien et par texte, disons, et au cas tout texté, soit moi-même directement ou bien Jacques-Luc, au cas Jacques-Luc 438 458 60 68 438 458 60 58. Moi-même, c'est 438 765 76 86. 438 765 76 86. Donc, Hyacinthe. Hyacinthe, c'est une autre pierre. Et dans Hyacinthe, nous allons découvrir, amuser nous beaucoup, et à Soya, et autour de Hyacinthe, qui c'est 11e fondement, et que nous joignons dans Pierre Fondation, 11e fondement. 11e fondement. Donc, dans Apocalypse chapitre 9, verset 17, et Hyacinthe, nous parlons de malheureusement, mais c'est une pierre que nous joignons au beau milieu d'une scène qui est effrayante, mais une scène de jugement. Donc, ça va permettre que me fasse un rappel rapide au cours de la 5e et la 6e trompette que nous parlons de ça, et ça fait quand même quelques temps, mais ça fait à ce que nous sommes capables de rappeler pour certaines personnes. Et non, c'est comme si nous avions dit malheureusement que Pierre ça nous joignent pour nous comprendre et ornement ça nous joignent positionner
en dans scène et les dit scène en dans espace macabre, dans un côté qui effrayant, non c'est effrayant mais pas n'importe quelle scène, une scène de jugement et qui fait peur, qui est très effrayant. Donc pour nous comprendre scène ça, il faut nous aller retourner dans Apocalypse chapitre 9 et verset 1 à 17. Donc Apocalypse chapitre 9, moi invité à regarder avec moi les textes sur écran et s'il est lisible et pour même c'est correct, sinon et prenez votre Bible pour capable de lecture plus proche pour nous capable et savourer et regarder cette question là et Hyacinthe. Apocalypse 9 verset 17. Je vais lire et prêtez attention et pour nous le dire. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. La mort fuira loin d'eux. Donc j'ai pris un moment. La mort fuira loin d'eux. J'ai perdu mon écran. Et je m'excuse, donne-moi quelques secondes. Donc, je n'ai pas mis tout le texte. Je vais lire directement sur, je vais prendre le texte sur la tablette et vous allez continuer à suivre avec moi. Vous allez suivre avec moi dans le reste. Donc, moi, je pensais que je mettais tout le texte, mais je ne vais pas mettre. Alors, je vais aller dans Apocalypse, chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, laisse-moi reprendre le tout, parce que je vais mettre tout le texte là. Ok, donc au verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Maintenant, je vais continuer au verset 7 ici. Donc, ces sauterelles, au verset 7, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, le roi de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon, Satan le diable. Verset 12, le premier malheur. Attendez, il y a un petit bruit dans... Okay. Je vais fermer le micro. Ok, je continue. Suivez bien.
Verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Qu'ils tuassent le tiers des hommes. Il y a 7 ans, on va trouver la map, on est bien, oui, parce que c'est une scène macabre. 1/3 de la population mondiale est pour mourir pendant la grande tribulation. Et c'est là que nous avons une Pierre, ça, qui c'est il y a 7 ans. Donc, si il y a Pierre, avant de continuer, si il y a Pierre qui peut rappeler la justice de Dieu, la gloire de Dieu, il y a roche, il y a fondation, il y a fondement qui peut rappeler le jugement pendant la grande tribulation. On avance. OK. Bon, OK. On continue à lire pour nous. Verset 16. Et verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards, infini. Ce n'est pas ni 15 milliards, ni 20. C'est infini dans les cieux. Il y a de 2 milliards. C'est des centaines de milliards. C'est infini. On ne peut pas compter. J'entendis le nombre. Au verset 17, le texte nous dit, et ainsi, je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, couleur de feu. Suivez bien l'église. Couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des cheveux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre. Le tiers des hommes de la population mondiale. Et on pourra mourir par le feu, par 3 grands fléaux. 1/3 moun au Canada, 1/3 moun en Chine, 1/3 moun en France, 1/3 moun en Haïti, 1/3 moun aux États-Unis, etc. Ça pire que le coronavirus. Par le feu, par la fumée et par le soufre. Alors que qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. L'Église, ce texte au chapitre 9, côté que nous jouons, il y a 7 ans, pareil. Nous une scène effrayante, nous une scène macabre. On dit bacaron. Bon, me rappeler contexte, texte ça un petit peu, pour certaines personnes capables de mieux situer lundi effrayant, pour nous faire comprendre ces messages qui cachaient mais il y a 5 ans. Non, pire ça. Rappelez, bon, on rappelle en 4 étapes encore pour nous, auditeurs, auditrices, bien-aimés frères et sœurs. Dans le chapitre 9 là, nous situons nous sur la terre, côté que l'église, alors nous sur la terre, pendant le monde qui sur la terre qui pas sauvé, qui pas enlevé avec l'église,
yo a subi les frappes de l'Éternel Dieu, de Jésus-Christ, ce qu'on appelle les jugements de pendant la grande tribulation. Jugement même pendant la grande tribulation. Jugement ça, il y a trois grandes séries de jugements de frappes que l'Éternel Dieu, que la terre pral connaît avant que Jésus-Christ vienne diriger la terre. C'est-à-dire, pendant que nous, dans le chapitre 9 là, nous avons toute frappe, ça, un tiers de la population mondiale, c'est-à-dire un tiers de chaque pays, de chaque nation, pour gaspiller, mourir. Pendant ce temps, rappelez-nous ça encore, que l'Église là lui-même, il est dans les cieux. L'Église est déjà enlevée. Donc, au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, l'Église enlevée, l'Église enlevée. Au chapitre 4, pendant l'Église enlevée, il y a des gens qui étaient clair, qui pas sauvé. Au chapitre 5, Jésus-Christ va l'ouvrir papier terre. Ça veut dire, c'est ça que, à votre Jean Relais, le livre scellé en dedans, comme en dehors, qui scellé ni dehors, ni en dedans, que personne ne peut pas ouvrir, ni moun qui en bas terre, ni moun qui en bas de l'eau, ni moun qui en l'air dans l'espace, ni sur la terre, seulement Jésus-Christ. Livre qui c'est papier terre, que Satan t'a dit c'est pour lire. C'est le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Le chapitre 6 là, les frappes commencent. Donc, le chapitre 9, quand il y a 7 à présenter, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement côté que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a frappé monde sur la terre. La notion que Dieu est amour, non? Pour monde qui était pas gain bagaille comme ça. Bon Dieu, papa ménager frappé. Donc, au chapitre 6, Antichrist apparaît, Christ l'a frappé. C'est là qu'il y a un ensemble de jugements que la parole de Dieu est jugement des sauts, les 7 sauts. Après les sauts, vous tombez dans le jugement ici des trompettes. Donc, dans le chapitre 9 là, c'est dans le jugement, c'est dans la série de jugements que la parole de Dieu identifiait pour nous comme étant la série de jugements des trompettes, les 7 trompettes. Et après, par la suite, il y a une troisième série de jugements des coupes de la colère de Dieu. Côté que Agneau après la colère véritablement. Le lion de la tribu de Juda pral et fait dernière ligne droite de colère qui pral regarder et gaspiller Gog et Magog. Maintenant, là, nous n'en 5e, 6e trompette. Et c'est dans l'espace de jugement ça, pendant entre 5e et 6e trompette là, il y a 7 ans pareil. Donc, le temps un peu avant, il y a 5 ans, nous pas fouiller, chercher sur Hyacinthe, mais maintenant, pendant que nous y a 5 ans, nous faisons un retour très léger pour nous capables et reconnecter l'esprit nous par rapport avec le contexte. Donc, chapitre 9, c'est un enchaînement de jugements, d'une série de jugements. Vous sortez dans le jugement des sorts, vous traversez dans le jugement des trompettes. Donc, dans le jugement des trompettes là, ça fait que c'est une scène effrayante, c'est un espace de jugement qui ça le Seigneur Dieu fait. Dans la 5e trompette là, le pral mentionné plus bas au 6e trompette là, dans cette trompette là, il y a cette là, nous joignent que le Seigneur Dieu lui passe l'homme. Il passe l'autre gagné un ange qui gagne clé la Bible. Il a ouvert la Bible est là quelque part. Mettre la Bible à ouvrir. Et pas bien la Bible, c'est espace prison. Pour que l'Éternel Dieu pourra déposer ex Lucifer
avant les 2000 ans commencer. Nous rappelez-nous ça. Avant les 2000 ans commencer, c'est là que Jésus-Christ pral incarcérer, il pral mettre en prison, il pral emprisonner ex-Lucifer, Satan, le diable, il pral mettre. Maintenant, là, avant Satan à la prison, hein, dans le contexte là, c'est que le Seigneur Dieu, il pral servir encore avec des armes que des infernales, des armes qui sont dans le monde de l'enfer. Il pral mettre dehors des sauterelles pour dévorer moun et pral gen du feu, pral gen souffle qui pral tuer un tiers des habitants de la terre. Bon, frères et sœurs, et c'est un scène macabre. Bon, ça c'est un petit rappel, tout simplement, pour comprendre le contexte, ça, pour ne pas perdre le chapitre 9 là, pour nous rejoindre tout le monde ensemble, c'est contexte ça. Contexte ça. Donc, la pluie de l'abîme dans la ouvrit, la clé du puits de l'abîme fut donnée à un ange. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée. La fumée, ça tue les gens. Et c'est dans le la fumée. Dans le souffle là, c'est comme une fournaise. Et puis, il y a cette là, fait surface. Donc là, le pierre de Yacine fait surface, il fumée sorti, sauterelle sorti, et puis Yacine, arrête, Yacine fait surface au verset 17. Donc, quand tu nous rappelles, nous, bon, et si je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant les cuirasses couleur de feu, ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Attendez, je vais rappeler ça encore, bien-aimé dans le Seigneur. Et moun qui a prêté, qui va pas enlever, qui a prêté, qui va pas enlever avec Jésus-Christ, qui pas sauvé, qui pas voulu sauver, qui pas d'accord sauver, qui pas d'accord sauver. Et il y a à un moment de la durée, la présence de cette pierre, Hyacinthe, symbole, ça représentait l'homme, l'humanité, à connaître un sort fatal. Tout le monde va mourir, mais un tiers. Mais on va m'avancer, faire juste une petite réflexion, une simulation. Nous, à quelle vitesse coronavirus tue les gens? À quelle vitesse, comment, dans pas les millions de gens qui allaient. Et puis, le Seigneur Dieu ouvrit l'abîme, des sauterelles sorties, dégager la fumée, et puis un tiers monde asphyxié, un tiers monde pas qu'à respirer, un tiers monde mourir. Imaginez-vous que il y a un tiers monde qui mourit dans le Canada, au moment où nous parlons, il y a un tiers monde qui mourit en même temps. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous au moment où nous parlons, dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, il y a un tiers monde qui mourit aux États-Unis d'Amérique. Un tiers monde. Qu'est-ce que ça signifie? Pas de morgue. Pas d'infrastructure. Morgue qui peut recevoir un tiers monde qui mourit au Canada. Et pas comme ça. Il ne peut pas de cabane d'hôpital. Et pas tiroir morgue qui t'a gagné. Pas assez carbone et ça Covid l'a montré. Les lits et carbone n'est pas suffisant. Donc, si carbone c'est pas gaz, c'est carbone mettre une couche pendant le coronavirus, pendant la pandémie, ça qui passe pendant deuxième vague, troisième vague qui secoue le pays, ça secoue l'humanité. On n'a pas les grands pays qui fabriquent carbone, et pas carbone littéralement, même si mettre carbone à qui infirmier, à qui médecin, qui va disposer disponible. Et puis, c'est ramasser nous maintenant sac à jeter en Italie. Pas de morgue en Italie pour ramasser un tiers italien si dans les prochaines secondes. Et puis, l'église finit enlevée, et puis, le monde commence à mourir. Et puis, au moment où nous arrivons, dans 7e, dans 5e, 6e trompette, et puis, le monde a tombé dans le poule. Le monde pral battre dans le poule. C'est ça, Hyacinthe l'a rappelé. Pierre, Hyacinthe l'a rappelé nous.
il va le rappeler de la Nouvelle Jérusalem à un moment donné de la durée, pendant que l'église est dans les cieux, ou bien pendant que l'église pral dans les cieux, peut-être plus que l'église peut enlever, moun pral bat tant qu'on poule. Et pas poule. Le texte n'a pas dit pour la mourir, non? Le texte n'a pas dit cabrit à mourir. Il n'a pas dit bœuf à mourir. Mais la parole de Dieu, ici, ce sont les animaux de la terre. Ce sont les hommes, je dis les animaux, ce sont les hommes de la terre, malheureusement. Au verset 16, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. Écoutez, l'église. En dedans puis de la Bible, l'éternel Dieu, l'éternel Dieu, l'aile pas voulait utiliser des anges dans les cieux. Vous savez que la parole de Dieu nous parle de l'ange de l'éternel. Ici, de 2 milliards. Bon, le texte, ça, c'est très important. Des fois, il y a des textes qui disent des milliards, du milliard. Le texte, ça dit de 2 milliards. 2 milliards. De 2 milliards. 2 milliards. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, c'est effrayant. Quand nous t'ai dit une introduction que Hyacinthe, il trouve le nom espace effrayant, c'est effrayant. Si nous simplement faisons lecture et puis nous finissons, mais si nous imaginons ce que le texte nous dit, ce texte-là dit, le tiers, écoutez d'abord, et le texte dit au verset 17, ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu. 1, le feu sortait de leur bouche. 2, la fumée sortait. 3, le souffle. En fait, c'est l'enfer, oui. C'est les temps de feu de souffle. Waouh! C'est les temps. Ce sont les composants de l'étang. Il y a cette positionnel dans les éléments de l'étang de feu et de souffle. Ah oui, le feu, la fumée, ah oui. Le feu, le feu, la fumée et le souffle. Donc, c'est l'éternel Dieu ouvre la Bible et puis il peut faire l'humanité goûter. Donc, quand les racheter, les sauver, nous prenons marcher dans la ville, ça, nous pas perdu, nous pas besoin d'une Bible pour nous rappeler nous ça que nous pas jamais oublier ce qui passé. En fait, fondation ville là même en soi, les gravé pour nous mémoire tout ça passé, toute ça l'humanité subit. Comprenez bien, oui, le message, c'est que Pierre qui révélait la gloire, la justice, ça qui révélait et le terrible jugement de Dieu sur l'homme. En fait, quand ville Sabateli, vers Jérusalem descend, moun qui les racheté de l'état éternel, m'pa vle pour nous confondre Nouvelle Jérusalem à l'état éternel. Oui, ça fait partie de l'état éternel, mais c'est le capital royaume ça, capital royaume non. Chaque royaume est capital li, la Nouvelle Jérusalem qui c'est le capital royaume non, lui-même toute mémoire l'humanité gravée en bas clôture là, en bas dans pied muraille là. Mémoire l'humanité gravée dans fondation. OK, bon. Sauf que peut-être bon, monde qui nous pas besoin d'inquiéter nous parce que même si le macabre est effrayant de bouger la vie éternelle et on pas rien pour peur. Bon, il pas rien pour nous, il n'y a rien à craindre, pas rien pour nous craindre, pas rien pour nous peur parce que non, mais sauf que c'est vraiment effrayant. Un tiers, imaginez-vous un tiers de population mondiale là. Il y a 4 grands démons dans le texte, ça nous a appelé 4 gros bacas, gros démons que le Seigneur Dieu pourra relâcher. Et où il y a un événement ça. 4 gros, quand nous sommes là, les ouvrir bouche la Bible,
et sauterelles sorties, ce sont des esprits impurs, des démons, des esprits impurs. Nous sommes sortis en plus des 4 gros anges, des 4 gros bacas, des puissances infernales que Jésus-Christ minotait sur le frac au moment où nous parlons. Il y a des anges qui minotaient, des anges, des démons. Ouais, Lucifer lui-même l'a pas osé aller dans le deuxième ciel là. Il y a des démons qui sur le frac. Quand on est dans base, et dans Saddam Hussein, bataille ça yo minoté. Et quand Christ parle faire relâcher puis on fait des dégâts. Oui, pas bunda, il nous écrit bunda crier, vas-y mon qui va sauver bunda. Il va relâcher bakasa. Il va relâcher. C'est des mastodontes démons, des mastodontes. Le Seigneur va relâcher pour trembler. Regardez, si vous n'avez pas adoré, les gens qui pas sauvé, qui pas adoré, qui pas d'accord, qui prend marque de la bête là, ils prennent des démons, même des démons qui pas adoré, on conseille eux même qui pas l'instrument pour tuer. Un tiers. Ouais, c'est macabre. Malheureusement, c'est un livre pour certains qui fait peur, mais et peur pas peur, c'est sauver pour sauver, la vie éternelle pour gagner. Alors, avant d'avancer, je vais rappeler pour le croix évangélique. On a dit ça déjà, on a parlé de l'abîme, ça fait quand même quelques jours, quelques temps. De très souvent, le chrétien évangélique a commandé un démon esprit impur, ou tendez ou dit, moi, voyer dans l'abîme. Pendant là, m'a tout rappelé ça encore pour peut-être d'autres auditeurs qui à distance, côté où vous voulez rappeler ça. L'abîme fermé. Une déformation évangélique. Ils ont premier été répété le mal, sans enseignement, et vous entendez tout le monde dire, moi dans l'abîme, moi dans l'abîme. Non, l'abîme fermé. L'abîme fermé. Tout le monde qui a vu des gens dans l'abîme, on ne pas connaître qui l'abîme, mais l'abîme, pas deux, il y a l'abîme. Pas deux, il y a la parole de Dieu parle de l'abîme. Vous ouvrez, il met sauterelle dehors, il met esprit impur dehors pour vous dévorer encore propre, monde qui n'a pas adoré, et même qui n'a pas adoré patron encore. Ça fait le diable. Pas deux, il y a l'abîme. Le chrétien évangélique qui prend le plaisir. Vous voyez mon l'abîme, l'abîme fermé. Sauf que, par contre, si vous avez une clé, si vous avez une copie clé, non mais il fait. Vous êtes capable de noter, vous mettez dans les lieux arides des moyens, vous passez au l'autre, puis vous sortez, puis vous déposez en bas de l'eau, vous minotez, vous déposez dans la tête de marin, en bas de l'eau. Dans les amas, vous mettez au loin. Mais l'abîme, clé, l'abîme fermé, faut la fermer. Bon, Jésus vous a ouvert dans 5e saut, dans 5e trompette là, pour le mettre sauterelle dehors, côté 6e là, il a pris l'ouvrir, le Christ descend, il atterrit sur le mont des Oliviers pour mettre Satan en prison. Donc, et chrétien, qui a pédé ouvrir l'abîme toute la journée, je ne sais pas qui si clair dans mais sauf que vous pouvez poser la question, est-ce que vous copie clair dans mais très important parce que la parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Bon, à avancer, je devrais souligner ça. Donc, frères et sœurs, Hyacinthe, le feu et le soufre, image d'une puissance diabolique infernale. Pas blague, c'est l'enfer. Le feu et le soufre, image d'une puissance diabolique infernale, manifeste dans ce moment-là par la séduction et une destruction effrayante, atteignant ceux qui rendent hommage aux démons et aux idoles d'argent, de rien, de pierre et de bois. Donc, il nous dit ça déjà. Donc, c'est son symbolisme, c'est symbole de l'enfer qui rappelait l'enfer, le feu, le souffle, etc. Hyacinthe, d'une rouge couleur de sang, a une particularité remarquable à sa couleur, disparaît quand elle est soumise à l'action du feu. Ça, c'est quelques petites informations. Donc, quand ce n'est pas sans but bien défini que le Saint-Esprit nous parle ici de cette pierre.
ceux qui seront introduits dans la nouvelle Jérusalem céleste auront été délivrés à jamais de toute leur culpabilité, en même temps qu'ils rappellent le sang de Christ. Donc, il y a cette année le sang de Christ parmi un jugement effrayant. Donc, le sang de Christ est présent. Le sang de Christ est présent dans les jours. Le sang de Christ est présent partout. Wow. Le jugement qui reposait sur eux et qui aurait dû les atteindre a été porté à leur place par la sainte victime qui, eux, a traversé le feu du jugement de Dieu. Bon, c'est Jésus-Christ, hein. Et le jugement, ça a Christ passé, il ne pas prendre, il y a cette l'an présenté, le feu est là, la couleur rouge est là, il ne pas d'accord, mais après appeler, même pendant sauterelle, il ne pas tuer, la présence, il y a cette qui mentionnait, c'est encore révélé, même révélé la justice de Dieu. Mais oui, encore. Oui, la justice de Dieu. Donc, Christ traverse du feu de jugement pour l'humanité. Nous ne sommes pas d'accord pour nous prendre Christ, qu'on y a, mais sans Christ, pendant le jugement du feu, ça même propre démon pareil, chef démon, adepte, comme sorti mettre des instruments démoniaques infernales dehors. Détruire nous, mais pendant ce temps, rappelez-nous que sans traverser, il y a un jugement pour nous. Donc, l'homme n'a pas d'excuse. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Les hommes seront sans excuse. Ça, c'est la pierre que nous donc, un moment, donc, c'était à Hyacinthe. Donc, Hyacinthe, donc, rappelez ça. Donc, il nous rappelait, il entre 5e et 6e, jugement des trompettes. Jugement des trompettes. Laisse-moi voir s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Probablement, et je vais continuer. Donc, ok, il n'y a pas de question. Ok. Maintenant, et 12e, donc nous sommes dans 11e, 12e, c'est dernière pierre que nous avons explorée, qui est dans la fondation, nous avons exploré. C'est améthyste. Améthyste, 12e. Améthyste. Améthyste. Améthyste, et nous venons 3 fois dans la parole de Dieu. Nous venons dans Exode 28, verset 19 là, dans Exode 39, verset 12. Bon, Exode 28 et Exode 39, et puis Apocalypse chapitre 21, côté nous il y a, au verset 20. Donc, c'est troisième pierre que nous venons dans troisième rangée, sous pectoral et sous l'estomac, sous un sacrificateur, et troisième rangée. Donc, et qui lui-même aussi fait partie de pierre qui a orné, qui fait partie de la fondation de la nouvelle Jérusalem. Toujours. Et donc, il est de couleur violette, nuancée, et du rouge qui rappelait la couleur pourpre. Améthyste, il rappelait la couleur pourpre. Améthyste, la couleur pourpre. Les grands dignitaires d'autrefois, ils ont mis dessus. Et ce n'est pas juste autrefois, non, jusqu'à présent, couleur pourpre là, il rappelait en puissance impériale, dans paquet de pays, c'est le gouvernement passé, et aujourd'hui, il y a une série de grands dignitaires qui encore est pouté. Et nous croyons que et parmi les vêtements, et parmi les 50 vêtements, les principaux vêtements qui fait partie du vêtement officiel, c'est des vêtements quelconque, mais des vêtements d'habits officiels, il fait partie du vêtement reine Elisabeth II, reine d'Angleterre. Donc, oui, et pourpre. Améthyste, il est couleur, il est pourpre. Donc, Nebuchadnezzar, manteau Nebuchadnezzar, c'est la couleur pourpre. Pour qui ça, monsieur, mettez pourpre? Pas gagner pour comme sinon. Pas gagner qui l'a pour. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. Le hasard pas existé. Nebuchadnezzar, manteau pourpre. Pharaon, manteau pourpre. Reine d'Angleterre,
parmi une quelqu'un pour inaugurer ces deux grandes activités, pourpre. Belshazzar, c'est pas besoin de parler, c'est pourpre. Assuérus, pourpre. Daniel, il va mettre un petit peu faire goûter pourpre là. Mardoché, il va faire goûter pourpre là. Il va ironiser Jésus-Christ avec un couleur. Ça, avec même jouer avec Beryl, Yacine, le nous va regarder dans toute splendeur, dans la gloire, nous prenons mémoire, nous. C'est comme, c'est l'histoire monde, c'est l'histoire même du monde qui gravé là. Oui, les rois de la terre, leurs vêtements, leur manteau, c'était de la métisse. La couleur pourpre. La métisse. La couleur pourpre. La métisse. Les grands dignitaires. Donc, par exemple, nous allons regarder Nebuchadnezzar et Belshazzar. Ok, avant d'aller, le rideau du tabernacle. Le tabernacle dans le désert était de couleur pourpre. Vous me rappelez ça? Nous avons vol sur le tabernacle dans le désert. Le voile du temple qui se déchira. Les voiles temple, c'était de couleur pourpre. La grande prostituée de l'Antichrist est habillée de couleur pourpre. La grande prostituée assise sur les eaux. Le livre de l'Apocalypse, ou quand on trouve dans le chapitre 16, etc. Et manteau est de couleur pourpre. Sans compter, regardez les grands prélats de ce monde-là. Côté où il y a Vatican, donc la couleur pourpre, c'est pas un rêve. Nous ne sommes pas besoin de citer non, mais c'est ça, qui s'attendait à. Il y a un petit manteau couleur pourpre, le manteau de Poutine, pas bien c'est non, mais ça, m'a avancé. Il y a trop de citer. Maintenant, le manteau de couleur pourpre du royaume de Nebuchadnezzar, Daniel 5, verset 29. Regardez dans la Bible, il y a texte sur l'écran. Daniel 5, verset 29. Améthyste, comme roche, comme pierre précieuse, ça lui rappeler nous, c'est le niveau, le protocole standard, les grands dignitaires de ce monde qui Jean ont été distingués. Donc, des séries de vêtements, des séries de manteaux, de costumes, et M. Moun met sous yo, il y a des couleurs. Après, il y a sous yo, il y a un message que oui. Numéro 1, Daniel 5, verset 29. Daniel 5, verset 29 là, comme d'aller tout Daniel 5 là, mais je ne vais pas le contexte, on va pas rappeler nos contextes. On va lire verset 29 là. Mais le contexte, peut-être, il est intéressant de lire depuis en haut, mais vous rappelez que Daniel, à Babylone, le jeune Daniel, qui servit sur le règne de Nebuchadnezzar. Daniel, prophète, homme d'État. Daniel, prophète, homme d'État, qui subit des déportations. Nebuchadnezzar, qui servit dans le royaume à un titre élevé, qui était lui-même serviteur de Dieu, mais dirigeant, administrateur des sorciers de Babylone. Bon Dieu te mal autorisation et autorité pour lui siéger à Babylone et les Nebuchadnezzar a régné, il était siégé en haut, il était dans tête hiérarchie, il t'a géré et en bas, il t'a travaillé, c'était des maçons loges, des devins, ougans, baka, malfaiteurs qui étaient siégés à Babylone. Daniel était sous tête. Bon, Daniel 5 là, le Nebuchadnezzar pas là, et puis Belshazzar vient remplacer lui, petit lui, eh bien, Belshazzar lui-même, bagaille trop bon pour lui, bagaille trop belle pour Belshazzar, bagaille clair, trop clair dans meni. Bagaille trop quoi non mais Belshazzar a croisé pied et puis l'a servi avec les ustensiles que il y a broté là-bas
et leur a déporté les enfants d'Israël, leur a crasé, et a pris les enfants de Juda, plus précisément, et puis leur déporté, c'est là où il vient à Daniel, et puis ils ont boité tout ustensile en or qui était dans le temple de Dieu. C'est la donne que Belshazzar prend plaisir pour la boire. Évidemment, plus tard, si oui, je peux le récupérer Israël, mais il va prendre plaisir, et donc nous dit que la crale colis. C'est comme ça, il voit tout ça comme si bon Dieu pas là. Après des années, comme si bon Dieu pas dit rien. Et puis, beaucoup d'écrivaient, bon Dieu, là à la colère. Même avec méchant comme Nebuchadnezzar, bon Dieu, là à la colère. Il là à la colère. Bon Dieu pas là, bon Dieu, oublié. C'est comme si Belshazzar pense l'éternel pas là. Et puis, c'est ça, Gondouette, pendant la fête, Gondouette, qui prend écrire son muraille. Bon, mais cap écrit. Compter, peser et diviser. Belshazzar effrayé, la peur envahit lui, il demandait pour astrologue, pour maçonloge, pour bocolio rentrer, pour divinolio, pour magicien, venir dire ça qui a passé. Et monsieur Ogué va dire, écoutez, ou pas besoin d'inquiéter saccager corps roi Belshazzar, non royaume non, il y a un garçon qui est Daniel qui a bossé ça qui explique ça. Dans créole haïtien nous t'a dit qui a bossé ça sous deux chaises. Il y a un monde là, il y a un homme à Babylone qui s'appelle Daniel qui a l'esprit. Il même pas dire du Dieu saint, des dieux saints, c'est ça qu'a dit. Comprendre, puis c'est des dieux. C'est pas faute et ça apprendre. Ils apprennent le langage de Satan. Ce sont des élèves de Satan. Et puis, on dit, il y a un homme qui a l'esprit des dieux saints, il y aurait les Daniel. Les Daniel vini, c'est là que Belshazzar va le proposer pour le revêtir, pour mettre sous Daniel le manteau de couleur pourpre. C'est pas n'importe qui manteau, c'est manteau royal. Donc, Belshazzar va encore élever Daniel dans un rang beaucoup plus haut. Aussitôt, donc, quand vous lisez le texte, le texte là, nous arrivons au verset 29, nous joignons le verset 29, ce qui suit. Le Daniel fait une explication que bon Dieu lui comptait, lui mettait fin au règne de Belshazzar, et puis il va diviser le royaume, il va permettre que Mèdes Perse prenne contrôle du royaume, Mèdes Perse prend Maët là pour une grande puissance impériale, et puis Daniel, aussitôt, Belshazzar, le Daniel Finbal, et message, l'interpréter, l'ibal, sant aussi, aussitôt, Belshazzar donna des ordres. Au verset 29, Daniel 5, aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. La 3e place. Daniel élevé au même grade de Joseph, 3e place dans le royaume. Car, puisque dans le royaume, que ce soit en Égypte, la 1e place, c'était Pharaon. La 2e place, c'était la femme de Pharaon. La 3e place, c'était la place de Joseph. La 1re place, c'était la place de Belshazzar. La 2e place, c'était la place de la femme de Belshazzar. Et la 3e place, c'est la place de Daniel. Daniel est élevé au rang de l'équivalence aujourd'hui de premier ministre. Tout comme, alors, royaume qui divisé, Daniel élevé au 3e rang, et puis c'est un gouvernement tombé. Gouvernement tombé, mon cher, gouvernement tombé, hein? Gouvernement tombé,
a vraiment tombé. Bon. Alors, l'améthyste de couleur pourpre, il fait une correspondance à tout dignitaire, moun qui élevé au rang et dans grand rang, moun qui élevé au sommet, qui élevé en dignité, moun sa yo porté sous yo, nous te joignent à travers l'histoire, nous te gagné un manteau de couleur pourpre. Preuve. Donc, Nebuchadnezzar avait un manteau de couleur pourpre. Belshazzar aussi, il était hérité du manteau de couleur pourpre. Daniel bénéficiait de manteau de couleur pourpre. Ça, c'est deuxième bagaille. On n'a pas avancé pour nous comprendre le message, pour nous garder le message là. Le manteau de couleur pourpre du royaume d'Assyrus. Regardez bien, oui. Nebuchadnezzar a couleur li, pourpre. Belshazzar, pourpre. Assyrus, pourpre. Esther 8, verset 15. Esther 8, verset 15. Attendez, oui, Esther 8, verset 15. Est-ce qu'on a suivi? Esther 8, verset 15. Le manteau de couleur pourpre du royaume d'Assyrus. Esther 8, verset 15. Mardoché. Nous connaissons qui sont l'histoire Mardoché, les Mardoché viennent expliquer comment pour qui te sauvé la vie et puis à un moment donné ou a oublié Mardoché le livre codé qu'il demandait qui ça a été fait pour Mardoché. Donc Mardoché pour bénéficier lui-même aussi qui c'est mon nom d'Esther, il pour bénéficier de manteau de pourpre. Mardoché quand il sortit chez le roi avec un vêtement royal, vous connaissez l'histoire de Mardoché. Et en face Haman, Mardoché, qui est revêtu de vêtements royaux bleus et blancs, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Donc, la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait quand Mardoché a monté des besoins finis à Mardoché, mais le Seigneur Dieu il changeait. Ça, il détruit les enfants d'Israël, les Hébreux, Mardoché prend une récompense pour travailler et non mais Assyrus, mais pour ce faire, ça prend un manteau royal, un vêtement royal. Donc, la métisse, il rappelait le vêtement royal. Troisième élément par rapport à la métisse, frères et sœurs, troisième élément, le manteau de couleur pourpre à métisse, il rappelait l'Empire romain. Donc, encore que c'est Jules César, que c'est Hérode, c'est tout dictateur et qui Néron, qui traînait, manteau monsieur ça, c'est couleur pourpre. Encore Babylone, les Babylone crasé sous Belshazzar, Babylone antique crasé sous manteau pourpre. Babylone, l'Empire romain, encore chef, roi, yo, qui est le dignité, c'est couleur pourpre. Avant, l'église finale, pendant Antichrist a installé la grande prostituée assise sur les eaux, c'est encore même manteau de couleur pourpre. En fait, la couleur pourpre, c'est couleur royale. Maintenant, Jean chapitre 19, verset 1 à 7. Donc là, nous parlons que Jésus-Christ, l'Empire romain, monsieur, à travers Pilate, yo pral faroucher Jésus-Christ. Allez bien sûr bien. Yo pral faroucher Jésus-Christ. Nous rappelons ça. Jean chapitre 19, verset 1 à 7. Alors Pilate prit Jésus, quand Jésus dans son procès politique, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent de manteau de pourpre. L'église, regardez bien. On reprend encore, verset 2. Les soldats tressèrent une couronne d'épines
qu'ils posèrent sur sa tête, la tête de Jésus, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Chaque fois que nous regardons des pièces dans la Nouvelle Jérusalem, manteau de pourpre ça, que soldats, mais sur Jésus-Christ, dans ses mémoires, Jésus-Christ, c'est mémorial même. Ouais, chaque pièce, c'est mémorial, lui. Mémorial de la gloire, mémorial de la justice de Dieu, mémorial du jugement, mémorial complet, mémorial total. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent de manteau. Quel manteau? Manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, verset 3, on est en Jean 19, il disait, salut, roi des Juifs. On voit le côté message qui va sortir dans l'améthyste. Salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Soufflet-il. Il va carrément. Pilate, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Jésus portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les... Souvenez ça. Nous allons faire comprendre le mot voici l'homme ici. Au verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Pilate était un extrêmement lâche. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jean 19, verset 1 à 7. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc, monsieur soldat, avec Pilate, prend plaisir, yo habillé, yo met manteau de pourpre sur Jésus. Même Jean te mette dans main yon roseau. Rappelez-nous, le roseau, l'instrument de mesure de la Nouvelle Jérusalem. Le roseau d'or. Le roseau, monsieur fait deux erreurs. Et c'est là, fauché moun, des erreurs et mien. Attendez, oui. Pendant qu'il a ironisé Jésus-Christ, il a prophétisé, il a accompli plusieurs prophéties, plusieurs messages. Un, il mettait pas que comment il mettait roseau, bon bateau roseau dans men. Là, il mettait un manteau de pourpre parce que Jésus-Christ subit plusieurs procès. Parmi ici, il y a un procès politique, il y a un procès religieux. Le procès politique là, monsieur estime qu'il est le roi, donc puisque lui élevé en dignité. Tout le monde qui est élevé en dignité dans un royaume impérial, dans un espace dictatorial, un empire surtout, il doit habiller avec manteau de pourpre. Daniel élevé, il met manteau de pourpre. Joseph élevé, la même chose, etc. Eh bien, si monsieur dit que c'est roi des Juifs, ça lui prend un manteau de pourpre. Il faut pas le manteau. Ben, Jésus, manteau de pourpre. Eh bien, wash ça, Pierre ça, il n'est pas plat pour grand messie. Pierre ça, il n'est pas plat pour. Ça veut dire que Pierre, il a déjà passé des noms de base pour étudier la gloire, quand on étudier la gloire de Dieu en soi.
Pierre eux-mêmes, pour faire une compagnie rapide. Donc, dans la base de la fondation, chaque monde qui l'a, étant donné que ce sont des rachetés, monde qui sauvés, nous allons rappeler nous histoire. Cette histoire, nous pas, c'est-à-dire, même dans la Nouvelle Jérusalem, la traçabilité, c'est-à-dire l'histoire, toute trace, histoire pas perdue. Toute historicité, toute trace, histoire, étape 1, étape 2 de la rédemption, ils ont gravé dans la fondation muraille. Hey. Toute trace, histoire, rédemption, les gravé en bas fondation. Donc, monsieur mettait sur Jésus-Christ ça. Donc, Pilate déposait sur Jésus le manteau de couleur pourpre, qui est le symbole de la gloire impériale de son règne sur l'humanité. Donc, on a pour différence tantôt le manteau, parce que il n'existe pas mon seul manteau, hein? Manteau pourpre, il y a l'écarlate. Ici, manteau pourpre là, après, on a rappelé l'écarlate là, manteau pourpre là, lui-même, c'est symbole qui fait référence à la gloire impériale. Quand Jésus-Christ va régner sur l'humanité. La gloire impériale, oui. Donc, la métisse représente, frères et sœurs, le symbole. La métisse, si on veut résumer ainsi, la métisse représente dans la parole la gloire impériale, pas n'importe quelle gloire, la gloire impériale qui est celle du Fils de l'homme qui doit régner sur l'univers tout entier. Avec des fois, on a dit gloire à Dieu, gloire, alléluia. Donc, le mot gloire, nous parle au cours, pendant nous dans la gloire, nous parle disséquer la gloire pour nous. Donc, au fur et à mesure d'avancer, donc les pierres, l'étude sur les pierres ici, c'est déjà une bonne base pour nous comprendre la notion de la gloire, parce que l'état éternel, c'est un état de gloire. C'est dans la gloire, nous parlons rentrer. Déjà, après le tribunal de Christ, nous rentrons dans la gloire. Les Christ a descendu, en fait, il y a dans la gloire. Les Christ a descendu, elle descend avec l'église là, pour le diriger pendant 1000 ans. C'est la gloire impériale. Il y a une particularité de cette gloire, c'est la gloire impériale. Il y a la gloire du Fils de l'homme, la gloire tout court, ça la félicité éternelle, mais elle prend régner sur l'humanité, c'est la gloire impériale. Maintenant, qui est celle du Fils de l'homme. Le Pilate dit, voici l'homme. Pilate a joué, Pilate pas qu'on est. C'est le message, l'a exécuté. Il faut que ces choses arrivent. Voici l'homme. Quel homme? L'homme qui doit régner, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Puis là, dit voici l'homme, mais c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui doit régner suivant la gloire impériale. Tout comme l'Empire romain est servi avec pourpre impérial, tout comme l'Empire Médé-Perse est servi avec le manteau de pourpre, c'est encore empire, c'est impérial, tout comme l'Empire babylonien est servi avec le manteau de pourpre, eh bien, l'Empire, la gloire impériale de Christ, c'est avec l'homme, voici le Fils de l'homme viendra en puissance sur les nuées, en puissance et en gloire, avec son manteau de pourpre pour diriger l'humanité. La métisse, il va le rappeler ça. La métisse va rappeler ça. Est-ce que nous là?
Bon. Cependant, nous avons fait un rappel, si, et pour nous même d'autres idées, gloire impériale, pour nous comprendre aussi, Jésus-Christ, quand on a fait à Israël, c'est pas tout qui met sous lui. Dans la phase dans le processus de la rédemption, oui, pour l'humanité en général, c'est la couleur pourpre, l'améthyste. L'améthyste, la couleur pourpre, la rédemption globale, générale. Mais quand il s'agit d'Israël, le même règne de 1000 ans, d'ailleurs, Israël, c'est le big boss Israël, qui fait que Israël prend la grande puissance là, pendant le règne de 1000 ans, c'est l'écarlate. L'écarlate qui évoque non la gloire impériale, c'est-à-dire sur tous les peuples, mais sa gloire comme le Messie d'Israël. Israël, aujourd'hui, Juifs n'ont pas d'accord que Jésus-Christ, c'est Messie, entendez-vous? Je ne suis pas d'accord que Jésus c'est Messie, mais le Christ va retourner, le prendre un problème avec Antichrist, le Christ a retourné pour le sauver, venir libérer, venir retirer Israël en bas griffe ennemi qui veut dévorer lui. Et là, ça, c'est pas manteau de pourpre qui prend présent, c'est l'écarlate, mais qui est couleur rouge tout. Mais c'est pas même rouge. Pourpre différent. Donc l'écarlate, la couleur écarlate concerne ou bien évoque la gloire de Jésus-Christ comme le Messie d'Israël. Quand il s'agit d'Israël, c'est l'écarlate. Cependant, quand il s'agit des nations, autres Israël, les nations, l'humanité, moins qu'Israël, c'est la couleur pourpre. Donc, l'améthyste, frères et sœurs, quand vous lisez, vous appelez la parole de Dieu, ce sont des éléments à comprendre qui vous aident à mieux saisir beaucoup de textes. Donc, toutes choses seront sous l'autorité de celui que l'homme a rejeté et revêtu de manteau de pourpre. Il dirigera. Donc, c'est améthyste. Donc, bientôt nous verrons Jésus dans sa gloire, dans sa puissance, et les genoux, et tout genou pral fléchi, pral baisser derrière lui, devant lui, et pour adorer que nous connaissons pendant le règne de 1000 ans. Pilate met manteau pourpre sur Jésus-Christ. Dans le règne de 1000 ans, tout chef, gros chef, tout le monde qui vient, j'ai calé les chefs de la diplomatie russe, le chef de la diplomatie américaine, ou bien sinon le gouverneur est en place, puisque Jésus est en place, c'est pas bien fait, et président, et mais moun qui gouverneur cap là pour diriger bien l'autre roi cap là que la place yo même y a monté pour venir prosterner, mettre genoux devant Jésus-Christ pendant le règne de 1000 ans. C'est pas Nouvelle Jérusalem non, mais pendant le règne de 1000 ans avant le jugement du canton blanc. Donc, c'est deux choses différentes, rappelez-vous ça. Donc, tout matériau que nous voyons, frères et sœurs, tout matériau que nous joignons, yo même dans la parole de Dieu, dans la fondation, bon Dieu très précis. Très précis. Donc, nous explorer 12 fondements. Donc, et quand vous lisez, faites très attention, il y a la fondation de la muraille, mais qui est composée de 12 fondements. Ce n'est pas 12 fondations, non, mais 12 fondements. Chaque fondement, et c'est comme un bloc, comme un tout. On parle de la fondation, tout comme on parle de la muraille en soi. Et puis, chaque gain, un bloc, un ensemble de blocs de pierre. Sauf que cette ville est gigantesque. Ce n'est pas un pays, c'est une ville qui est très gigantesque. Très, nous fait simulation par rapport à un pays qui l'a aujourd'hui à certains États, certaines provinces, certains pays. Donc, c'est gigantesque. Donc, c'est des réalités très précises et des images que le Seigneur Dieu bat nous. Et chaque fois que nous avons nous-mêmes qui rentrons dans la gloire. Dieu est beaucoup plus précis
que nous ne le pensons, de la portée des mots et des images dont il se sert dans les Écritures. Donc, frères et sœurs, nous pouvons admirer sa parfaite sagesse aussi bien dans les œuvres de sa création que dans sa parole qui demeure éternellement. Bon, nous faisons le tour de Pierre. Ce que, quand vous lisez maintenant les textes, c'est un texte de la parole de Dieu, la plus facile, on a une meilleure idée, même si vous ne pas songer tout ça, mais l'oli Pierre, jas, béryl, ouli, topaz, et puis on va dire, ah, ok, ce sont les de la fondation, ce sont des symboles qui sont là de la justice de Dieu, les symboles de sa gloire, du jugement. Et puis, au fur et à mesure, prendre notre et puis, ou peut-être faire la corrélation avec d'autres textes, mais soit méditer, soit prêcher, soit enseigner. Prochaine étape dans la ville, maintenant c'est la muraille en soi. La muraille, 4 façades. Maintenant, nous sommes dans la fondation, on a pour aller monter. Il faut pas oublier que, là, nous sommes en bas fondation, nous regardons en bas fondation, nous regardons pierre. Maintenant, là, nous pourrons lever tête, non, pour nous quitter pierre en repos. Nous quitter pierre, nous venons explorer pierre. Puis on a râlé tête, on a soulevé tête nous pour nous regarder maintenant porte et pendant nous regarder porte en même temps on a regardé muraille là lui-même. Donc on regarde muraille là et dans muraille là on a chaque façade dans muraille Nouvelle Jérusalem il y a 3 portes qui fait 12. C'est pas 3 portes ça, c'est pas 12 pasteurs et ni américains ni français ni canadiens, ce sont les enfants d'Israël qui représentent les 12 tribus. Donc, la ville est décrite comme ayant une grande et haute muraille. Donc, vous souvenez ça déjà. Dans Apocalypse 21, verset 12-13, la parole de Dieu nous dit que la muraille avait 12 portes et aux 12 portes, 12 anges et des noms écrits. C'était les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Et entre les portes, il y avait une distance de 603 kilomètres. Bon, peut-être une simulation me fait là, qui va l'aider pour nous comprendre, l'air dit entre les 2 portes, il y a 603 kilomètres, ça va nous une idée. Bon, il y a un rapidement qui a dit 603 kilomètres entre 2 portes. Maintenant, toujours au verset 17, dans le chapitre 21, la parole de Dieu bat nous la précision concernant la muraille. Sur ses fondations, la ville se dressera à plus de 75 mètres de haut, faite entièrement de jaspe. Donc, la muraille là, a une hauteur de 75 mètres de haut. Muraille là faite de jaspe, c'est pas béton, c'est pas ni bois, ni béton armé, ni plywood, ni brique, ni roche et carrière ou bien galette dans c'est jaspe, mais pierre précieuse. La pierre précieuse jaspe. Fondation yo même chaque fondement yo gagne 12 pierres différentes, mais toute muraille là net, c'est un jaspe. Toute muraille là complètement en jaspe. Muraille là en jaspe. Muraille là net fait en jaspe. Maintenant, fait hauteur entièrement de jaspe et en un seul bloc sur ses 4 côtés. En un seul bloc sur ses 4 côtés. Alors, si ces portes sont séparées de manière équidistante, elles se trouveront à plus de 603 km les unes des autres. Les portes peuvent se séparer 603 km l'une à l'autre. Maintenant, regardez, dans cette muraille se trouveront de chaque côté 3 portes ou 3 vestibules,
composées chacune d'une perle énorme. Donc, ça c'est muraille là. Mais, avant que je continue à vous rappeler, que muraille là, il gagne, en fait, il comparé, il a le même aspect avec Jésus-Christ. L'aspect de la muraille, c'est un message évangélique, un message caché à être révélé. La muraille a fait naître en jaspe, et puis alors que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui est assis sur le trône, à savoir Jésus-Christ, il y a un aspect de pierre de jaspe et de sardoine. Muraille là, il y a le même aspect avec le roi de gloire. Muraille là en soi reflète la gloire de Jésus-Christ. Contrairement à muraille qui était gagné et dans du temps de Salomon, muraille que depuis Nebuchadnezzar était rentré craqué, mais pas le construit. Mais muraille ville ça, il y a l'aspect de jaspe ressemblait avec Jésus-Christ. Ressembler avec Jésus-Christ. L'aspect de la muraille, c'est l'aspect de Christ. Semblable avec la pierre de jaspe. Extraordinaire, oui. Donc, Jésus-Christ, c'est la tour de garde, la forteresse, notre forteresse. C'est ce que nous pourrons joindre dans le psaume 91. Évidemment, on ne doit pas besoin de muraille, ça ne va pas bien mentir pour venir monter l'escalade, devine rien, mais encore le message de la sécurité que nous joignons aujourd'hui dans la grâce, sous la grâce, ce message encore est reporté dans la Nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ, la tour forte. Jésus-Christ, la pierre d'Ébenezer. Jésus-Christ, la pierre de sécurité. Jésus-Christ, notre rempart, notre mur, notre forteresse de sécurité. Jésus-Christ, notre sentinelle, notre tour. C'est le message que nous venons dire depuis même dans l'Ancien Testament qui reflétait le niveau de sécurité des saints. Nous venons encore, sauf que Christ, parmi les pieds fondation, il fait muraille à la même. Muraille, en fait, c'est son aspect. Muraille à la même, c'est aspect même. C'est son aspect. Muraille à la même, c'est aspect même. Donc, pour nous faire simulation à soi avant que nous finissions, ces portes sont séparées de manière équidistante et qui se trouveront à 603 km les unes des autres. Dans 603 km de ces portes, avant que nous allions toucher chaque graine porte. Plus tard, chaque graine porte, 603 km. Et peut-être que nous avons un texte ça, et chapitre 4, l'avocat chapitre 4, et encore bon. Je pense que c'est un texte que nous lisons en pile, et c'est bon, ça n'a pas manqué, mais quand vous lisez, vous allez voir à quoi ressemble quand le texte dit, le Seigneur Jésus-Christ, l'aspect. Regardez bien au verset 2, dans le livre de l'Apocalypse, la relation qui existe entre l'aspect de Jésus-Christ et muraille ça même. Muraille n'a pas aspect et jaspe, rien, on lui fait en jaspe même, mais qui est l'aspect de Christ. On va me dire dans le verset 1er, Apocalypse chapitre 4, verset 1 et 2, 3, et vous allez voir Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Au verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait
l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné de l'arc-en-ciel. Le trône était environné de l'arc-en-ciel. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Donc, la muraille là fait en jaspe simplement, mais que il y a jaspe dans la fondation, il y a jaspe dans la fondation, il y a sardoine dans la fondation, mais muraille là fait en jaspe, alors que celui qui est sous le trône de gloire, le trône de grâce, à savoir Jésus-Christ, il y a le même aspect avec muraille là. N'oubliez que la muraille même de Jérusalem, il préfigurait Christ en termes de sécurité. Alors, regardons entre les deux portes, les 603 km, pour nous faire un petit jeu et de simulation. Non, image dans le cas, je suis mais au pas loin, ça c'est en maquette. C'est en maquette. Ceci étant dit, bon, sauf que vos questions que je ne dois pas répondre, et je dis, pour t'en marcher entre deux portes, ça y est, ou pas qu'à marcher à pied. Comme dans la gloire, nous avons une autre capacité, nous ne pouvons pas empêcher ça, probablement, nous allons marcher à pied là-dedans. Et pour gagner toute autre nouvelle, pas oublier que toute la construction même, il y a des gens qui ont pensé pas bien technologie dans la nouvelle Jérusalem. Sinon, souvent c'est ça, texte Apocalypse 21-22, nous avons fait le menti, parce que une ville en soi qui descend, qui a une forme géométrique, qui gagne là-dedans et des pierres qui montent, tout ce qu'on regarde déjà, l'image, la maquette déjà, c'est une technologie. Quand on dit technologie, on ne parle pas de téléphone cellulaire. Quand on dit technologie, malheureusement, quand on dit technologie tout court, il y a des gens qui ont ordinateur, ils ont téléphone cellulaire, ils ont réseau, ils ont... Non, technologie pas simplement par réduit. Il y a des technologies de la construction, des technologies du bâtiment, le bâtiment même en soi, c'est toute une technologie. Donc, la technologie sera présente. Donc, Dieu va servir avec des hommes, parce qu'il y a des villes, pas oublier tout ça, nous beaucoup arriver sous ça, nous loin, nous beaucoup même rentrer dans le début de Nouvelle-Jérusalem. Le Père dit, royaume en soi, monde qui pral que Dieu pral confier des villes, c'est la technologie, la présence de la technologie, la technique est là. Maintenant, il y a une ville qui descend avec, évidemment, avec l'autorité et la puissance de Dieu, qui a planté sur la terre, c'est la technologie. C'est la technologie. Parce que la technologie n'est pas sortie dans l'homme, ni dans l'ex-Lucifer. Tout ça, là déjà, nous prenons, nous utilisons. D'ailleurs, Caïn qui maudit, vous savez que je souligné ça au départ, Caïn qui maudit, quoi qu'il maudit, l'Éternel, Dieu, permet de quitter malgré ça. Mais non, au niveau de la loi naturelle, des choses que Dieu a déjà que le pas retirer, car il a une capacité pour innover, pour construire ville, pour le produire. Donc, Caïn a à sa portée les technologies. Donc, a gagné à notre portée l'utilisation de la technologie. Bagay que l'homme beaucoup jamais fait. Soit le gars fait la journée qui parte nos téléphones cellulaires et Zoom, GoToMeeting, laptop cellulaire. Ça si l'homme pas péché, ça n'a fait là c'est jouer. Soit l'homme a réglé là sur la terre parte l'homme a nucléaire, on prend un missile, bombe atomique et on prend un gars fait des choses extraordinaires aujourd'hui dans la technologie qui ce que l'homme dans la télémédecine et on prend dans l'aviation, l'aéronautique où l'homme se regarde où ça il parte nous. Et bien, sous ce qu'on a fait là, si l'homme pas sous la, en bas, en prise péché, ça n'a fait là, le nous pas en bas, en prise de la malédiction du péché, ça ouais, tikaïni qui fait quitter, nous améliorer pendant des siècles, et bien, ça ne va faire, ça n'a pas là beaucoup rien. Alors, nous pas dans, nous avons un cerveau mathématique,
cerveau mathématique, n'a pas cerveau chimie, n'a pas le plus grand professeur avec nous. Nous pas besoin d'acheter sur dans l'école pour apprendre. Et puis le Seigneur Dieu lui-même, lumière par lui-même, n'a travaillé et puis n'a fait des merveilles dans l'état éternel. Il construit au premier, c'est la Nouvelle Jérusalem, mais le reste, il va confier nous pour nous travailler. Donc, l'on prend distance entre deux portes, les amis, distance entre deux portes, c'est extraordinaire. 603 km. Avant nous finir, on regarde ça veut dire pour nous, non. Peut-être nous allons essayer de faire une simulation et pour nous faire comprendre distance avant que nous allons dans le détail pour nous garder pour et sous muraille là. Et parce que nous continué de monter muraille, parce que muraille a 75 mètres de haut. 75 mètres de haut. Maintenant, on garde distance 603 km entre deux portes. On dit que on dit aujourd'hui là, où tu as une ville dans la réalité humaine, côté là, dans l'état du péché, na vivre là, deux portes, on dit où gen mako mo habiter. Dans porte 1 ou dans porte 2, et vous t'avez well comment ça pied. On garde distance, ça a rappelé nous pas mal et peut apprécier et distance là. Donc, pour m'apprécier distance là, mais c'est malin pour un outil de calcul de distance. Bon, on a une simulation qui existait, bon logiciel même est capable de faire ça. Et puis il me dit, OK, bon, regardez, 603 km entre deux portes, non, ville, c'est quand même gigantesque. Ville là déjà gigantesque, on te dit ça déjà. Maintenant, entre moun qui Montréal, moun qui connaît Boston, je prends plusieurs exemples, parce que je ne peux pas prendre pile. Parce que nous plus ou moins qu'on espace ma bail là, peut-être moun qui Chili, m'pas kon Chili, si nous kon Chili, des cas font calcul, peut-être qui Brésil, ou ka toujours amuser avec un logiciel de calcul de distance entre les deux villes. Donc, on prend un logiciel qui fait calcul de distance entre les deux villes pour capable apprécier avec nos études là, apprécier distance entre deux portes, parce que 603 km, qui ça veut dire pour moi avec vous? On a pour certaines personnes. Donc, moi, désolé pour moi, peut-être que m'kabaye, on a simulé, peut-être ça ne va pas dire quelque chose pour lui, mais peut-être haïtien. Alors, moun qui connaît la République dominicaine, même si pas dans ce domaine, une fois, mais parti par dominicain et haïtien, quand interpellé. On prend moun qui connaît Montréal, moun qui connaît Boston, moun qui États-Unis, même si pas connaît Boston, mais sur États-Unis, ou dans zone Montréal, ou dans zone Boston, ça va dire Massachusetts, ça va dire bagarre. Eh bien, on connaît entre Montréal, ville de Montréal, on dit centre-ville de Montréal, et Boston, on dit downtown, centre-ville. Ça fait en voiture 501 km. 77. Environ 502 km, disons. En disant environ 5, alors, presque 502 km. Il peut arriver tout. Il m'a fait calculer la forme de distance pour me mesurer porte là. Je ne peux pas facile. Je prends Montréal-Boston. Je dis Montréal-Boston, ça fait 501 km. Autour de 502 km, c'est ma rondine. On dit 502, c'est ma rondine. Ou de 5 à 501, donc vous comprenez, kilomètres. Dans 501, pour nous, sur 603, donc, c'est un porte qui là, l'autre voisin, li Boston dans downtown. Il y a dans downtown Montréal, dans centre-ville Montréal, et puis l'autre là, dans centre-ville Boston. Bon, Massachusetts. Pas même ça, non, parce que il va arriver 600. Pas oublier qu'entre deux portes, c'est 603 km. Pour nous apprécier, ville ça. Et ville où pas besoin ni hôtel, ni réservation d'hôtel pour aller là-dedans, pas besoin ni ticket, l'homme, sinon la vie éternelle pour gagner. Ville ça. Mais c'est pour une deuxième distance, on peut apprécier. Ou même qui connaît Philadelphie, ou bien qui connaît, bon, qui fait pas comme ça, si ça dit quelque chose. Montréal, Philadelphie. 631 km, bon, ça compte 30 km en plus, mais quand même, c'est quand même, nous apprécier. C'est, on pas oublier que c'est des valeurs pour nous apprécier, pour nous comprendre la distance de porte. Il y a des gens peut-être qui plus facile qu'avec ça, mais il y a des gens qui faut bon exemple concret pour lui. 603 km, c'est-à-dire entre les deux portes. Non, il y a trois portes, chaque face entre trois portes, on a distance de deux portes. Ça fait, c'est-à-dire sous nos portes d'Ephraïm. Et rentrer dans porte Benjamin, et ben, on va aller bon matin, on dit va pour arriver. À moins que, de donner que le bâtiment comme ça,
nous avons volé, nous avons volé, nous avons des machines sophistiquées, nous avons des routes. Son ville normale, son ville, tant que toute ville. Sauf que pas besoin de poteau électrique. Ouais, l'agneau là, la claire le jouer. Son ville, Jean ouais Boston a son ville, même à New York, sauf que il pas à New York. Il pas gagner et moun corrompu là-dedans. Il pas gagner poteau électrique. Il pas gagner big snow, go storm, tempête, neige, non. Troisième élément pour nous apprécier distance rapidement, nous avons Orlando, Georgia. Bon, moun qui Florida, soit absolument Florida, ou qu'on a Florida, ou qu'on a Floride, ou qu'on est Georgia, ou bien Atlanta, ou bien Savannah, Georgia, un petit peu, m'apprécier en deux portes, ça fait 606 km. Donc, nous fait simulation, nous sommes capables d'apprécier porte, j'en ai fait pour nous, pour superficie, ville en soi. Donc, entre Orlando et Georgia, ça fait 606 km. Donc, nous presque tombés dans 603. Nous presque tombés, nous parlons de 603. Donc, 631, Montréal, Philadelphia, trop. Montréal, Boston, trop petit. Orlando, Georgia, fait sens. Donc, en fait, distance deux portes, moun qui connaît Georgia avec Orlando, pas d'avion, on a parlé. Et à terre, on courir sur le terrain, ça fait 606 km. Tampa, Georgia, monsieur, dame, qui ne comprend pas bien, moun Tampa qui est dans l'île Florida, côté l'autre bois. Donc, entre Tampa et Georgia, ça fait 634 km, donc, bon 32, bon 33, et bon 30 en plus, mais vous êtes capable d'apprécier. Donc, la ville sera gigantesque, ce n'est pas une blague. Bon, on a une descente qui va net. Bon, moun qui pas ni États-Unis, ni Canada, qui pas contre Florida, qui pas contre Boston, qui pas contre Philadelphie, ou même soit qu'on a, ou peut-être pas contre les Iwa, ou pas contre Jérémy. Bon, on a plongé Jérémy à Haïti. On ne va pas même prendre les Ougan, on ne va pas prendre les Tigouav, il est trop petit. L'aime prendre Jérémy, lui-même, comme tester les Ougan avec la Romana en République Dominicaine, la Romana, il va arriver. On prend les Iwa en Haïti, le dernier point, en bas, les Iwa, qui étaient Wallé, ou l'Orange, dans la zone de nos net en bas. L'on prend les Iwa en Haïti, les Iwa, dans le dernier point. Jérémy, je ne vais pas prendre Jérémy, qui est trop marqué toujours. On prend les Iwa et la Romana en République Dominicaine, ça fait 578 km. Presque ce temps de ça. Sous toute longueur pays d'Haïti, plus République Dominicaine net en longueur, il n'y a pas assez longueur entre deux portes. Regardez, pipiti, l'aime prend toute longueur de îles ensemble. On prend Haïti, plus longueur République Dominicaine, il n'y a pas 603 km, il y a 578 km. Donc, quand on a un petit bout de bon en mer, si nous avons forcé arriver le bon en mer, peut-être qu'il arrive 600. Donc, on nous dit que si nous prenons une ligne droite, nous traversons tout le sud pays d'Haïti, nous prenons et Port-au-Prince net, nous montons et la Romana, et nous pas la Romana, nous la Romana, ça fait 578 km. Il peut arriver distance de Port-Ville là. De Port-Ville. C'est pas comme on ville de charger. Maintenant, les Iwa, on a pris les Iwa, on a dit, bon, les Iwa, on capable apprécier ville là. Les Iwa, grandance, la grandance Haïti, pour mesurer, river Igoué en République Dominicaine, Igoué, ça fait 606 km. Conclusion. Nous-mêmes qui haïtiens, même si nous avons 4 géographiques en même, même si nous ne pas qu'on Igoué, mais on parti, on connaît, mais sous 4 géographies, on prend Haïti plus République Dominicaine, donc toute longueur pays, ça, c'est distance entre deux portes. Mes conclusions. Toute longueur Haïti plus longueur
ou connecter toute longueur ensemble, il est égal, exact à peu près, il n'y a pas gagné, on petit crasse, on petit 3 km qui en plus, qui bonne distance entre deux portes qui gagnent dans une ville, la ville, sur une façade. Sur même façade, comme très prudent. C'est pas sur une même façade. Si je n'ai pas façade, la compliqué net. Sur une même façade, dans le muraille, là, deux villes qui côte à côte, ils distant, longueur, les Irois, Igoué, République dominicaine. Donc, frères et sœurs, à Soya, nous explorer avec vous. Reste Pierre et nous explorer avec vous. On partit dans la muraille là. Et nous attaquer la muraille là. Nous attaquer aussi, on partit dans la porte là. Et nous amuser nous en plus pour nous comprendre, capable au moins faire nous une idée de distance de porte. Donc, à Soya, et nous seulement sommes capables de dire, en plus, c'est la bonne là. Gen événement, gen bagay que nous li, n'a pas apprécié dans la parole, n'a mesuré. Mais gen merveille, c'est la bonne là. Donc, nous espérons que chacun de nous-mêmes qui sur plateforme ça, nous-mêmes qui bien aimés qui sur YouTube, Facebook, si Montréal, aux États-Unis, un peu partout, en Haïti, et que qui t'a suivi enseignement à soi, que partie ça a ajouté une petite connaissance en plus pour vous-même et dans le texte de la parole de Dieu, que ce soit aspect spirituel, le message évangélique, le message caché, révélé au sujet des pierres, et ensuite notre amusement autour de la Nouvelle Jérusalem, que ce soit la muraille, que ce soit les portes. Que nous avons commencé. Donc, dis-moi si Dieu veut, nous allons continuer maintenant pour prendre chaque graine porte. Nous avons 12 portes, nous allons prendre une de l'autre. Nous faisons commencer dans le mur, nous faisons rentrer, nous pouvons même faire introduction Nouvelle Jérusalem, voir pour nous parler de la gloire, le monde qui va le travail là-dedans. Donc, pas décourager, nous avons étudié, nous avons avancé, et puis nous avons pris connaissance de la parole de Dieu pour nous grandir dans la foi. Merci pour écouter nous. Merci pour de faire nos grâces. Merci à chacun de vous. Côté que nous t'ayez sur votre meeting, sur Facebook, YouTube, GTN Dev, ou TV Station, Voix de la Prophétie Montréal S, quel que soit votre côté à soya, vous avez suivi enseignement ça, que le Seigneur Dieu bénisse. Nous remercions toute l'équipe en multimédia de ce ministère et qui fait un travail extraordinaire ensemble. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne soirée en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Bonne semaine. Le micro semble être fermé. Pasteur Jacob Bikogel est fermé. Attendez. Merci à Pasteur Alési qui t'a enseigné nous jeudi dans l'étude de la parole de Dieu. Donc maintenant, nous pourrons aller prier pour que nous soyons capables de continuer avec l'étude là dimanche prochain, si Dieu le veut. Donc nous avons un problème technique et nous sommes obligés de changer.